Moine, mais c'est à travers la vie qu'on reconnaît le moine. Très chers téléspectateurs et téléspectatrices, c'est avec ce proverbe en rapport avec notre thème du jour. Comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement, que nous vous souhaitons la bienvenue dans cette nouvelle émission intitulée Midi pile. Et vous disons bonjour, bonsoir, parce que nous sommes en mi-matinée et en mi-soirée. Désormais, vous nous aurez face to face, c'est-à-dire nous dans la caméra et vous derrière l'écran. Alors, c'est une nouvelle aventure qui sera au rendez-vous désormais tous les lundis au vendredi de 12h à 13h exactement. C'est-à-dire midi pile. Et si jamais il est midi, vous allumez votre poste téléviseur et que vous ne nous regardez pas, c'est que votre poste téléviseur a un problème. Alors bien évidemment, je ne serai pas seule dans cette nouvelle mission qui est de vous apporter des bribes d'éducation, de culture, de divertissement. Oui, nous disons des bribes parce que nous n'avons pas la science infuse. C'est ensemble, vous et nous, que nous allons enrichir cette nouvelle émission. Alors, quand je parlais tantôt de ne pas être seul, bien évidemment, vous l'avez deviné, je serai avec des collaborateurs. Ces personnes qui seront à même de vous entretenir à travers leurs différentes rubriques durant toute cette aventure passionnante. Voyez-vous comme si vous étiez à l'annonce des proclamations des résultats du bac. Je vais me faire toute petite, toute petite vraiment, et vous dévoiler ces différents candidats qui ont su réussir avec brio à ce test. Ça n'a pas du tout été facile ce casting. Donc, candidats et candidates approchés. Je m'en vais vous présenter le premier ou la première candidate. Elle, on la surnomme la poupée Barbie de l'équipe. Et vous allez découvrir très rapidement le pourquoi. Je vous présente Hilary, notre poupée Barbie. Un coucou en passant. Coucou. Ça commence très bien. Et la seconde candidate, elle, c'est la blonde noire. Pourquoi? Tout au long de cette émission, vous allez le savoir. Et ce n'est autre que Orphélia. Bonjour. Là où je suis, j'ai même peur de me tourner vers les garçons. Sérieusement. Mais bon, je vais m'y coller. Je vais franchement m'y coller. Alors lui, je l'ai surnommé le taquin de l'équipe. Et appelez-le tout simplement Will. Hello Will. Salut. Ça s'annonce très bien. C'est chaud et puis c'est doux. Et le quatrième candidat. Franchement, je sais et je sens que je vais avoir du travail à faire avec lui. Ça, je peux vous le dire. Lui, il se surnomme le showman. Pourquoi? Vous aurez à nous le dire tout au long de cette aventure. Et c'est bien sûr Kassaraté. Au calme, ça chauffe là. Vous avez vu, non? C'est vraiment là. C'est assis, mais puis il dit c'est chaud, en même temps c'est doux. C'est comme ça. Alors, vous avez découvert un peu les visages qui constituent toute cette équipe-là. Et bien sûr, je ne vais pas céder, quoi. C'est moi également, Gabi Namoussou, pour vous servir. Alors, je crois que maintenant, on va faire un tour de table, histoire de découvrir dans quoi vous allez nous entretenir, qu'est-ce que nous allons découvrir avec vous, n'est-ce pas? Effectivement. Super. Pourquoi c'est calme comme ça? N'est-ce pas? Bien sûr. Ça vient. Alors, nous allons débuter avec toi, ma poupée Barbie, Hilary. Dis-nous tout. Dans quel univers tu vas nous transporter dans Midi Pile? Alors, tout d'abord, bonjour Gabine. Hello. Bonjour chers téléspectateurs. Donc, moi, je suis là pour vous relooker, prendre soin de vous, pour vous montrer un peu, je ne vais pas dire montrer, mais pour vous donner quelques conseils pour tout ce qui concerne la beauté, relooking. Voilà, vous relooker totalement. Voilà. Super. Donc, en résumé, avec toi, Hilary, nous allons te retrouver désormais dans Midi Pile dans la rubrique relooking. Oui, voilà. Et ça parlera de beauté. Absolument tout. Je sens que tu vas devenir très très belle de temps en temps. Tiens. Alors, Orphélia, avec toi, nous allons voguer dans quel univers? Alors, bonjour Gabine et bonjour très chers téléspectateurs. Moi, c'est Orphélia Vossa. Et avec moi, on va parler d'intimité. Comme l'indique le nom de ma rubrique qui est Midi Intime. On
j'adore tout ce qui est... Alors, quand on parle d'intimité, les gens se focalisent beaucoup plus sur le côté sexuel, alors que le sujet est beaucoup plus vaste. Alors, avec moi, on va parler d'intimité corporelle, d'intimité physique, d'intimité morale, sociale, psychologique ou mentale. Le but de Midi Intime, c'est de vous aider à stopper, à éviter certains comportements qui violent l'intimité de votre entourage et qui déshonorent votre propre personnalité. Alors, Midi Intime, c'est de lundi à vendredi dans Midi Pile. Thank you so much, my ladies. Alors, j'espère qu'avec votre stylo et votre calepin, vous êtes en train de noter les différentes rubriques dans lesquelles vous allez découvrir ces charmantes demoiselles. Je vous fais un petit récap. C'est bon? Ça peut aller. C'est bon. Avec toi, c'est Relooking, Hilary. Oui. Et avec Orphelia, c'est... Midi Intime. Super. Les garçons, je viens encore ou pas? Si. Alors, je te regarde droit dans les yeux, Will, et j'aimerais savoir, avec toi, ce sera comment? Je sais que tu es taquin, tu me fais sourire, mais bon, je sais pas trop, dis-moi, avec toi, ce sera comment? Bonjour Gabine, bonjour chers téléspectateurs. Avec moi, ça sera la rubrique Midi Game. Alors Midi Game, c'est le petit piment dans la sauce, c'est le cube magie dans la sauce. On va vous offrir des cadeaux, de l'argent en espèces, des lots en nature et des bons de restauration, des séjours en hôtel, voilà. Donc ça sera Noël avant Noël dans la rubrique Midi Game. Restez connectés, je vous donne un secret. Vous devez être connecté de la première minute à la 60e minute. De temps en temps, on va balancer des indices. Donc c'est très important que vous suiviez l'émission de la première minute à la 60e minute pour gagner beaucoup de lots. Voilà. On va vous faire plaisir, quoi, tout simplement. Raison de plus d'être toujours scotché à partir de midi pile pour suivre chaque jour que le bon Dieu fera cette nouvelle aventure et vivre des moments extraordinaires avec nous. N'est-ce pas, oui? Exactement. Super. Bah, lui, je sais que c'est le feu. Donc, même quand je veux me tourner, je me dis, ah, quelle boule de feu va me ramasser comme ça. Mais je n'ai pas le choix. I don't have choice. So. Oh, ouais, de là, Gabine. Je suis ravi d'être avec vous. Tu es toute mignonne comme d'habitude. Oh, thank you so much. Aujourd'hui, 2 novembre, il faut dire que c'est la rentrée des classes pour nos jeunes frères qui reprennent les cours aujourd'hui. Tout en leur souhaiter excellente rentrée des classes. C'est aussi la date qui a été choisie par la Télé du Bonheur pour lancer sa nouvelle grille de programme. C'est autant une rentrée pour tout un chacun ici. Je profite en même temps pour souhaiter une excellente rentrée à tout un chacun, une excellente rentrée à toute l'équipe qui nous accompagne, aux cadreurs, à la production, à la direction. Je suis Kassarate Manager et au travers de ma rubrique, j'ai la lourde charge de vous transporter dans le monde combien sulfureux, combien passionnant de la nuit. Avec moi, c'est Feedback. Feedback, j'ai l'habitude de le dire, c'est le journal télévisé du monde de la nuit. C'est une toute première dans le milieu de la nuit. Alors, c'est une initiative à encourager. Je voudrais, par le canal de notre télé, inviter tous les promoteurs, tous les propriétaires de clubs de nuit de nous approcher. Avec eux, on va humer tous les espaces sociaux de la nuit, on va écumer tous les événementiels majeurs. Et ça sera un peu ça dans Midi Pile, c'est feedback, c'est flashback, ça chauffe pas, au calama, il n'y a pas de télévision. C'est super parce que je sens qu'avec toi, on va découvrir les points chauds de nuit. Avec toi, on va sortir de temps en temps la nuit. Et puis ce sera comme la nuit, c'est la nuit. Tous les chats sont gris. Au programme, Aucun rendez-vous. c'est bon, on n'a rien. Mais on consomme jusqu'au matin. C'est ça, qui est sûr, On est là. Ah, dans Midi Pile, nous Ouais, sommes là. Vous l'avez compris, toutes ces chaleurs-là pour vous permettre de vivre d'excellents et passionnants moments en notre compagnie. Et oui, vous êtes dans Midi Pile, le miroir de la société. Et vous n'avez que le choix de nous suivre à partir de Midi Pile. Et ce sera chaque jour du lundi au vendredi. Midi Pile, il faut bien noter ça, à ne pas oublier. Alors, je crois que maintenant, nous allons découvrir des choses vraiment intéressantes. Est-ce que je me suis trompée là? Ou Pas du tout. Non. Super. Mais avec qui je vais débuter? J'ai bien envie de faire Kemaso, Dada, Bema, Soya. Je voulais pas le faire, mais je l'ai fait. C'est pas de la triche? Non. Je voulais pas le faire, mais je
je l'ai fait quand même. Et ça tombe sur toi, Hilary. Alors, ce sera dans Relooking que nous allons te retrouver tout à l'heure. Et ce sera dans le thème comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement. C'est ça, déballe tout. Donc, aujourd'hui, je vais plus privilégier, nous, les femmes. Comme on le dit souvent, les femmes d'abord. Donc, aujourd'hui, on va plus parler de comment s'habiller, bien s'habiller extérieurement et intérieurement. Moi, je vais plus me pencher sur extérieurement. Comme on le dit, nous, les femmes, souvent, on aime être chic, bien habillée, élégante surtout. Donc, je vais plus parler de l'élégance chic et ne pas trop rentrer dans la vulgarité. Donc, tout d'abord, je commence avec les couleurs basiques qu'on doit avoir, oui, dans notre dressing et tout, dans nos styles vestimentaires de chaque jour, exactement. Donc, tout d'abord, on va plus privilégier les couleurs basiques, c'est-à-dire la couleur noire, la couleur blanche, et maintenant on peut rajouter tout ce qu'on veut, c'est-à-dire rouge, la couleur, ça dépend de votre style, ça dépend de vos couleurs préférées. Donc quand vous vous habillez et tout, privilégiez plus tout ce qui est neutre, tout ce qui ne frappe pas, tout ce qui est vous-même, c'est-à-dire tout ce qui est neutre, tout ce qui ne rentre pas dans la vulgarité, c'est-à-dire vous pouvez opter pour des hauts noirs, pantalon noir, et maintenant avec comme votre... ton look du jour. Voilà, exactement. Ça, c'est une leçon de style que tu es en train de nous donner. Exactement. Là, au pied, voilà, j'ai, comment dire, ajouté une couleur qui vraiment... Est-ce que vous voyez ça? On doit voir. Non, prochainement. Donc, pourquoi? Parce que quand vous êtes sobre comme ça rentre un peu plus dans l'élégance, dans la classe. Yeah. Dans, voilà. I like it. C'est-à-dire de ne pas en faire trop, mais d'être ça. élégant. C'est ça, alors, tu es en train de exactement. nous dire que pour être vraiment élégant ou élégante, savoir bien s'habiller extérieurement, c'est-à-dire qu'il faut privilégier les couleurs de base. Et les couleurs de base, ce sont les couleurs neutres. Voilà. Le noir. Kaki, noir, blanc et tout ça. Super. Et alors, maintenant, il y a encore autre chose ou c'est fini? Oui. Dès que, voilà, vous-même vous vous sentez... L'essentiel, c'est de se sentir confortable dans notre tenue. Quand vous vous sentez bien dans votre tenue et tout, maintenant, on va plus s'appuyer sur tout ce qui est chic, tout ce qui nous rend différents. Ouais. Ça peut être... Cette petite touche, cette particularité Exactement. qui te différencie de tout le monde. Voilà. C'est-à-dire quand tu arrives quelque part, on sait que elle est là parce qu'elle a ça. Exactement. Il s'agit de quoi? Bijoux. Les bijoux, Ouh. oui. Le Raconte. sac, Uh-huh. les chaussures, Uh-huh. la paire de chaussures, ça là, ou la paire de lunettes qui met carrément la différence, oui. Qui rentre dans l'élégance, qui rentre dans cette femme-là qui a toujours quelque chose, cette femme... fatale. Voilà. Donc, tous les jours, c'est vrai, on se pose la question à la veille, oui, qu'est-ce qu'on va porter pour aller au boulot? Ouais. Mais qu'est-ce que je vais porter pour aller à l'école? Mais voilà, tout le temps, on se pose des questions. Qu'est-ce qu'on va porter? Qu'est-ce qu'on va porter? Qu'est-ce qu'on va porter? Donc, de base, quand vous allez faire vos achats et tout, moi, je vous conseille de plus se baser sur les vêtements basiques, la couleur basique. Là, ça vous permet de vite composer votre tenue et maintenant d'ajouter ce petit truc-là, c'est-à-dire le sac, c'est-à-dire la paire de chaussures, Yeah. c'est-à-dire la chaussure, la paire de lunettes et tout. Ouais. Sincèrement, c'est ça vraiment qui va faire parler ta tenue, qui va te faire remarquer et surtout ne pas rentrer dans la vulgarité. Après ça, nous allons attaquer le maquillage. Alors, mais attends, moi, je suis en train de sentir que ces 2 jours qui viendront, on va faire une séance de show. Carrément. Ouais, parce que tout ce que tu as listé là, moi, je suis tellement emportée que j'ai bien envie de suivre tes conseils et de voir le résultat. Mais bon, parlons Maquillage, make-up. Oui, maintenant pour le make-up, excusez-moi, mais il y a mes copines, ou je ne sais pas comment le dire, qui exagèrent un peu. Voilà, c'est-à-dire des fois, tu vois la personne et tu te dis... à quoi elle va ressembler sans le maquillage? Imagine, elle nettoie tout ça et après, voilà. Donc, je vais plus vous dire, s'il vous plaît,
s'il vous plaît, de ne pas trop exagérer sur le maquillage. Mais quand même, le teint, c'est très important. Investissez tout ce que vous avez, hein, sincèrement, dans le fond de teint, quoi. S'il vous plaît, achetez le fond de teint qui est vraiment, je ne sais pas, qui ressort le teint, en fait, qui valorise le teint, en fait. Ça, c'est très important. Et cachez vos cernes et tout. Un peu de mascara ou un peu de faux cils pour les gens qui aiment bien et tout. Tracez votre sourcil et tout. Et ça sera parfait. Donc, avec le maquillage parfait, sincèrement, je vous promets que avec la tenue déjà, et ce petit truc-là, Ouais, c'est-à-dire la les chose. bijoux, la chose. chaussure peut-être, ou le sac, Ah. je vous promets que ça sera parfait. Donc, c'est tout ce que j'ai à vous dire là là. aujourd'hui. J'ai bien envie de passer encore du temps avec toi, mais bon, je sais que je vais revenir pour te déranger. Ça, c'est Ok. clair. Mais D'accord. je me dis qu'il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Allez-y. Il y a des zones d'ombre qu'il faut éclaircir. Alors, en résumé, tu es en train de me dire qu'il faut miser sur les couleurs de base, l'accessoire, la petite touche qu'il faut, c'est-à-dire soit ce sont les broches, les paires de lunettes, les chaussures, les escarpins, les sacs, Oui. et aussi savoir mettre en valeur son visage par un make-up qui ne ressemble pas à Halloween qui vient de passer. Oui, voilà. C'est ça? Oui. Super. Alors, en dehors de ça, est-ce qu'il y a des petites astuces que nous, en tant que femmes ou hommes, c'est chacun, on peut encore avoir chez toi? Oui. Là, ça va plus se baser sur notre langage. Ok. Oui. Qu'est-ce que le langage a à voir avec la beauté? Oui, sincèrement, quand on est classe, quand on est jolie, quand on est vraiment élégante, excusez-moi, mais on va pas parler juste comme ça, hein, on va pas dire du n'importe quoi. Oui, oui, oui. Ça, carrément, ça change tout sur le physique. Hein, Alors, sincèrement. excuse-moi, je Oui. crois que je vais me mettre dans l'action parce que tu parles de ne pas parler n'importe comment. Oui. Par exemple, j'arrive dans un lieu, j'ai vu des chocoboys. Mhm. Et puis, je suis classe de la tête jusqu'aux pieds. C'est-à-dire, j'ai mis en pratique ton cours à la perfection. Et puis, je me mets à parler. Hello, darling. Comment ça va? Ah, il Ça? est fraîche ce mec, je l'aime bien. Des C'est trucs pas comme bon? ça. Non, 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 sincèrement, ça casse tout. Ok. Imagine-toi cette femme très élégante, avec, comme tu l'as dit, des escarpins et autres, avec ta tenue vraiment chic, quand on te voit vraiment. Voilà quoi, c'est la classe Le totale et summum. tout. Tu sens bon et autres, et tu es là, tu viens, tu parles. Oh wesh, des trucs Bah, comme ça. et tout, bizarrement, ça on ne fait rencontre pas. plusieurs jeunes dames de nos jours qui s'expriment comme ça. Et peut-être que Malheureusement. c'est l'effet à la mode. Mais que ça marche, pourquoi c'est mal? Bah, tu viens d'attirer notre attention sur un point. Hein. Ah oui. Alors, dans un autre cas de situation, j'arrive quelque part, on est en train de me parler premièrement, je me mets à snober les gens, je fais la petite fille gâtée, ensuite, tout d'un coup, je commence pas à crier « Hé, quel est Joe ?» Alors ça, qu'est-ce que ça donne sur tout mon apparence, tout ce que j'ai fait comme maquillage, le look, Voilà. etc. Excuse-moi, mais toi-même, tu le vois déjà, tu le sens déjà. Tu t'habilles bien et tu te présentes comme ça et tu commences pas à parler n'importe comment, sincèrement. Ça ne le fait pas, ça casse tout. Ça, je peux dire que ça détruit ton image en fait. Donc, sincèrement, quand on s'habille bien, quand on veut être classe, quand on veut être chic, sincèrement, on doit soigner notre langage. Ça, c'est très important. Et la voix surtout. On va pas crier n'importe comment. Les gens le font des fois pour se faire remarquer, mais en vrai, ça ne sert à rien. De soigner notre langage, parler posément et se faire respecter en gros. Donc, ça va avec ta tenue, ça va avec tout. Ça rentre dans l'élégance et tu seras toujours la femme respectée, quoi, la femme qu'on admire. C'est super, je te laisse pas, hein. Je te laisse même pas parce que je sens qu'il y a encore des choses à faire ressortir. Voilà. Juste pour vous rappeler, très chers téléspectateurs, que vous vous retrouvez dans Midi Pile. Et oui, c'est avec nous aujourd'hui et ça a commencé aujourd'hui. Alors je le rappelle, ce sera toujours au rendez-vous du lundi au vendredi. Et c'est chaque jour à partir de midi pile, des moments extraordinaires que nous allons passer ensemble. Alors, il arrive, je crois que, en croit avec toi, nous avons parlé de choses très très intéressantes, n'est-ce pas? Oui. Et moi, j'ai beaucoup apprécié le nota bene, si je peux le dire comme ça, que tu as fait. Il faut vraiment que notre langage
aille avec notre apparence. C'est très Pas important. seulement qu'on s'habille bien, Oui. qu'on soit chic, qu'on sente bon, Oui. et qu'arriver quelque part, bah, c'est du gros n'importe quoi. Mhm. On parle comme on veut, comme une villageoise qu'on a sorti du trou là-bas. C'est ça qu'on doit Ce qui lui éviter. passe par la tête, c'est bien cela, ma chérie. C'est ça. Super. Gabi. Alors, rapidement avec toi, retrouvez chaque jour Hilary dans la rubrique Relooking. Je sais que vous aurez des choses à apprendre et nous sommes également ouverts à vos suggestions. Hein. Il n'y a pas de souci, quoi. Mais je ne te laisse pas, tu restes avec moi. Je Tu suis restes là. avec nous sur le plateau. Je Et suis sur là. le même thème, nous allons retrouver Orphélia, c'est-à-dire comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement. Hilary nous a parlé de l'aspect extérieur. Extérieur, voilà. Qu'est-ce que Orphélia va nous dire concernant l'aspect intérieur? Midi intime, je sens que des choses vont sortir. Ouais. Coucou ma belle. Rebonjour Gabine et rebonjour chers téléspectateurs. Comment bien s'habiller extérieurement et intérieurement? Un thème très intéressant. Ah oui, hein? Hilary s'est beaucoup plus appuyée sur le côté extérieur. Moi, je vais aller côté intérieur. C'est ça même, on attendait. N'est-ce pas les garçons? Bien sûr, C'est bien ça sûr, oui. même. Alors, c'est bien beau de s'habiller chic, de s'habiller élégant, d'être bling bling. Yeah. Mais quand on dégage une mauvaise odeur corporelle, une mauvaise haleine, la base est faussée. Ah ouais. Exactement. Alors moi, dans Midi Intime aujourd'hui, je vais parler des causes et solutions des mauvaises odeurs corporelles et de la mauvaise haleine. Ok, eh ben, c'est super, nous sommes tout de suite. Je vais d'abord prendre le côté mauvaise odeur corporelle. Je vais souligner qu'il y a deux odeurs. Il y a l'odeur naturelle et il y a l'odeur fabriquée. Pourquoi fabriquée? Parce que c'est dû à notre mauvaise hygiène, à notre manque d'entretien. Quand je parle d'odeur naturelle, exemple, la sueur, c'est tout à fait naturel. Hein. Ouais. Tout le monde transpire. Mais je dois souligner que la sueur, contrairement aux idées reçues, n'est pas source de mauvaise odeur. Ok. Le problème, c'est que notre corps est un bon terrain pour plusieurs bactéries, mais ces bactéries ne sont pas forcément dangereuses pour notre santé parce que ce sont des systèmes défensifs immunitaires de notre corps. Alors, Moi, je te Mais- suis, hein. mais- Je suis connectée même à 100%. je le sens. Mais ces bactéries ont pour nourriture de choix la sueur. Et quand ils la consomment la sueur, ils développent un composé chimique qui est source d'odeur. C'est chaud. Alors là, c'est compliqué, hein? On sent Exactement. déjà qu'avec la sueur naturelle, il n'y a pas de souci, mais c'est qu'on n'arrive pas à s'entretenir réellement, que les bactéries prolifèrent et puis ça fait ressortir les mauvaises odeurs. Exactement. Voilà, et continue. Alors, quand je parle d'odeur fabriquée, on va beaucoup plus du côté de notre manque d'hygiène, de notre mauvais entretien. Exemple, ne pas se laver régulièrement. Ne pas laver régulièrement ses habits. Un exemple tout simple. Il y a des femmes, puisqu'aujourd'hui c'est la femme à l'honneur. Il y Faut a pas des... qu'on tape, Ouais. on va pas nous taper sur On les laisse doigts. les hommes pour le moment où il viendra. D'accord. Tout au long de l'aventure. Alors, les femmes, il y a certaines femmes, elles ont la paresse pour faire la lessive. Alors, elles portent des vêtements, elles entassent les vêtements sales et arrivent à un moment, elles n'ont plus de vêtements propres à porter. Et c'est là, tu les vois près du tas. Tu les vois près du tas de vêtements sales. Elles reniflent pour savoir celui qui sent le moins. Elles le portent, elles sortent avec. Eh bien, chère dame, sachez que vous avez peut-être raté votre futur mari comme ça parce que le gars, il t'a vu, tu es bling bling, il s'est approché, ton odeur l'a refoulé. Wow. Il n'a pas pu t'adresser la parole.
C'est peut-être une cause de célibat, notez-le. Bah, de toutes les façons, il y a des questions que j'aurais à poser aux garçons avec nous sur le plateau. Hein. On va vérifier si c'est vraiment ce que tu es en train de dire, quoi. Alors, on continue. Et je dois souligner que les mauvaises odeurs se concentrent beaucoup plus sur les endroits où la pilosité est beaucoup plus forte. Comme les aisselles, sous les aisselles, le pubis et même les cheveux. Alors, c'est très important de se raser régulièrement, de tailler le pubis et tout. Et il y a ces personnes qui n'aiment pas se laver, pensent qu'en y ajoutant du parfum, ça va camoufler la mauvaise odeur. Alors là, on sait que ça fait pas bon ménage. Mauvaise odeur, parfum, gaz toxique. Alors là, c'est grave. C'est chaud aujourd'hui dans Midi Pile. Hein. Il y a des choses qui sortent et franchement, pourquoi j'ai l'impression que les garçons... Non, je vais en venir, ne vous inquiétez pas. Ma chérie, on y va. Ok, maintenant on va du côté... Ouais, j'y vais. On va du côté de la mauvaise haleine. Dans 85% de cas, il s'agit de bactéries vivant sans oxygène dans la bouche et en se décomposant qui sont source de la mauvaise haleine. Mais il y a aussi des maladies. On doit souligner certaines personnes qui sont malades, par exemple qui ont des problèmes gastriques, les odeurs qui remontent exactement, qui ont la sinusite. Souvent les personnes de sinusite ont une mauvaise haleine. Il y a ceux aussi qui souffrent de la gingivite, les maladies de la gencive. Et aussi les caries, ceux qui souffrent des caries dentaires. Mais je dois rappeler aussi qu'il y a certains aliments qui sont source de mauvaise haleine, comme l'ail, comme l'oignon. Souvent chez nous ici, c'est comme ça dans nos petits plats. C'est-à-dire quand il n'y a pas ça dedans, il manque quelque chose, mais il y a un mais. Un exemple. Un matin, on a mangé de com. Te voilà, moi par exemple, j'ai mangé mon com avec l'oignon et tout. Il faut bien préciser que tu es bien habillée. Exactement, bien sapé. Avant d'aller au boulot. Voilà Hilary qui est ma directrice. Je n'ai même pas pris de précaution. Je suis là à parler. Il y a l'odeur qui se dégage. Vous perdez de la valeur devant votre employeur. Je t'assure, vous perdez de la valeur devant votre employeur, devant votre supérieur. Pourquoi je dis ça? Parce que peut-être votre employeur avait dans l'idée de vous envoyer à l'extérieur pour négocier des contrats avec des partenaires. Mais, c'est chaud. Mais vous lui avez montré une mauvaise image de vous. Il va se dire, c'est comme ça vous vous comportez devant lui, c'est comme ça vous allez aussi vous comporter devant les autres. Et par vous, l'image de sa société va se gâter. Vous venez de perdre une bonne opportunité de travail, de promotion, et sans le savoir. Alors que vous aurez pu sauver votre boulot ou bien avancer dans le boulot avec juste un peu d'hygiène. Bon, on ne va pas seulement parler des tares et ne pas essayer de trouver des solutions. Alors, un petit instant, Ophélia. Ce que tu es en train de nous faire comprendre aujourd'hui dans Midi Intime, c'est que si on ne prend pas bien soin de son aspect intérieur, ça bouleverse, si je peux le dire comme ça gâte. Ça met à terre exactement tout ce qu'il y a à l'extérieur. Exactement, parce que tu es là, tu dégages une mauvaise odeur. Tu violes l'intimité de ton entourage et tu déshonores ta personnalité. Tu dégrades ta personnalité. Parce que l'être humain est fait de telle sorte qu'on retient vite la négativité du côté de nos semblables. Parce que tu peux faire 99 jours et être toujours de bonne action, toujours dans le positif, mais un seul jour de négativité, on va toujours s'en rappeler. Alors, prenons nos précautions. D'accord. Alors, qu'est-ce que tu proposes à ces personnes-là? Peut-être qu'il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte et leur entourage sont au courant, mais ne font absolument rien. Exactement. L'entourage. Il y a certaines personnes, si tu dégages une mauvaise odeur,
une mauvaise haleine, ils vont te le faire savoir subtilement ou pas. Et même si, il y a certains même qui ne vont pas te le dire, mais vont faire des petits gestes, mais tu vas te rendre compte que ouais, il y a quelque chose. Mais que ce soit qu'ils te le disent ou qu'ils ne te le disent pas, c'est une honte et tu perds déjà de la valeur en face de ces personnes-là. D'accord. Donc, qu'est-ce que tu proposes à ces personnes-là qui sont sujettes aux mauvaises odeurs? Alors, comme solution, je commence par la mauvaise odeur corporelle. Pour ceux qui transpirent abondamment, vous qui transpirez beaucoup, évitez des tenues qui vous feront encore plus transpirer. Par exemple, les nylons. Évitez ces genres de tenues-là. Privilégiez des tenues à fibres naturelles, comme le coton. Le coton, la laine et tout ça. Vous allez dire c'est cher? Non, c'est pas cher. Pas du tout. Le Dranawe est là. C'est un bon point pour dégoter des belles choses chez nous. C'est un petit marché là. Alors pour ces personnes qui nous suivent depuis l'extérieur, Rediranawe, c'est un joli petit marché chez nous. Donc une fois arrivé à Lomé, demandez à faire un tour. Je vous promets, vous allez témoigner. Alors, on continue. Et il y a aussi des astuces simples de grand-mère, comme le citron. Mettez un peu de citron sous vos aisselles avant d'aller vous doucher. Ça éloigne de vous les mauvaises odeurs. Il y a aussi l'aloe vera. L'aloe vera? Ouais, le gel de l'aloe vera. En mettre un peu avant d'aller se doucher, éloigne de nous les mauvaises odeurs. Il y a aussi la pierre d'Alain, communément appelée ici alame. Oui. On le dissout dans l'eau et on l'applique sous les aisselles avant d'aller se doucher. Même après, parce que ça sert de déodorant naturel. Même après cette douche, on peut le mettre et on attaque sa journée. Et pour ceux qui souffrent de mauvaises odeurs corporelles, c'est important de privilégier les déodorants antitranspirants. Ok. Les déodorants antitranspirants. Solution pour la mauvaise haleine. C'est important. C'est Faut pas qu'on très perde des important, promotions comme exactement. cela. C'est très important. Déjà, se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. Allez, pause. Non, ça, faut qu'on mette une petite pause. Se brosser les dents 2 à 3 fois par jour. 2 à 3 fois. Je suis d'accord avec toi. Mais en majorité, là, Mhm. quand on se lève le matin et puis on a brossé nos dents et qu'on va au boulot, on mange toute la journée, on va se brosser 2 et puis 3 fois là. Non, dis, Bon, dis la si vérité. vous ratez pour midi, si je dis 2 à 3 fois par jour, ça veut dire matin, midi et soir. Si Ah. vous ratez à midi, rattrapez le soir, s'il vous plaît. Ah bon, d'accord. Donc, au cas où, à midi, par exemple, je prends un bon com avec ou un bon aïmol ou quoi. Et puis, il y a toutes les épices là-dedans. Je fais comment pour ne pas avoir une mauvaise haleine? Mais attendez, normalement, dans tous les bureaux, ont des toilettes. La pâte... Presque. Ouais, bon, Non, presque, oui, presque. faut qu'on tienne compte de la condition de tout un chacun. La pâte dentifrice et la brosse à dents n'occupent pas grande place dans votre sacoche pour aller au boulot, bien dans votre sac à main. Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir ça dans vos sacs et après vous avez mangé, retirez-vous discrètement dans les toilettes. Qui va savoir que vous venez de vous brosser les dents? Peut-être que ça va vous gêner, vous allez vous dire, ouais, on va savoir que je suis allée me brosser les dents et tout, que j'ai mauvaise haleine. Qui va savoir? Qui va se rendre compte? Vas-y discrètement, brosse-toi les dents et reviens. Bah, j'aime bien parce que tu es en train de nous inviter comme ça à changer un peu, à revoir un peu nos habitudes quotidiennes, quoi. Bah, ça va pas être facile parce que l'être humain est conditionné comme ça, c'est pas facile d'adopter le changement. Mais c'est pour votre bien qu'on le dit dans Midi Pile aujourd'hui, spécialement dans Midi Intime. N'est-ce pas, Ophélia? Exactement. Super, on continue Je avec toi. continue. Boire du jus de citron. Le jus de citron a des vertus, enfin le citron en lui-même a des vertus assez puissantes antiseptiques. Donc juste un demi-citron pressé dans un verre, buvez-le quotidiennement. Ça rafraîchit votre haleine. Mâchez du persil. Du persil, oui, du persil. Ok, Mâchez du persil après vos repas. d'accord. Ça rafraîchit la laine. Ok. Faire des bains de bouche. Avec? Bicarbonate de soude. Qui va dire qu'il n'a pas de bicarbonate de soude à la maison?
pour la Attends, bonne ménagère. Ça va pas abîmer Non, le dent? ce n'est pas dangereux. Je me rappelle que pour les petits bébés, les nourrissons, nos mamans avaient l'habitude de tremper un peu de coton dans de l'eau avec du bicarbonate et d'essuyer un peu la bouche des bébés humains. C'est la même chose qu'on doit faire? Là, il s'agit de faire des bains de bouche, donc de faire des gargarismes. Ok. Un cuillerée à café de bicarbonate de soude dans de l'eau. Vous faites des bains de bouche avec. En plus, la bicarbonate de soude blanchit les dents. Wow. Donc, vous faites 2 gestes en un. Ouais, vous gagnez doublement. Vous gagnez en bonne haleine et vous blanchissez votre dent. Waouh, je m'y mets dès à partir de ce soir. Et j'espère que vous également, vous allez vous mettre à cela. Alors, Hilary, ça se passe bien de ton côté? Ça se passe bien, j'apprends beaucoup de choses. Super, comme on l'a appris tout à l'heure avec toi dans Relooking. Voilà. C'est vraiment super. Alors, il y a encore des astuces pour nous? Pour ceux qui souffrent des maladies dentaires, c'est très important de consulter. Ceux qui souffrent de sinusite, important aussi d'aller voir un médecin. Mais je dois dire aussi que du côté de la mauvaise odeur corporelle, il y a certaines personnes, malgré toutes ces astuces, toutes ces solutions d'approche, dégagent quand même une mauvaise odeur, même après s'être douché. Ça, c'est une maladie. Il y a des personnes qui sont comme ça. Même après s'être douché, il sort de la douche, tu le croises, le gars sent mauvais, tu te poses des questions, qu'est-ce qui se passe? Oui, j'aurais même appris quelque part que des fois c'est spirituel. Hein. Bon, nous on n'est pas là. Ça c'est clair. On est sans pasteur. Ça c'est clair. On est sans pasteur. Alors, consulter, aller voir un docteur, c'est pas normal. C'est pas normal. Super. Alors, petite conclusion. On est à une ère, à une époque où l'apparence compte énormément. Alors, évitons des gestes, des comportements qui vont violer, des comportements qui violent l'intimité de notre entourage et qui nous font perdre de la valeur, qui dégradent, qui déshonorent notre personnalité. Car on ne sait jamais quelle opportunité on peut perdre avec ces petits comportements-là. Stop à la violation de l'intimité d'autrui. Stop à la violation de l'odorat d'autrui. C'est fort. C'était Midi Intime. Alors, c'est vrai, merci beaucoup ma chérie. Voilà, je crois que maintenant, on s'y déballe tant chez Hilary dans Relooking, tant chez Orphelia dans Midi Intime. Les choses sont un peu plus claires maintenant en ce qui concerne le thème du jour. Comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement. Et maintenant, on va bien débattre, c'est-à-dire décortiquer, tirer de loin en large. Et vous savez, les garçons également, vont y participer. Parce que j'ai des questions. J'ai des questions vraiment intéressantes que j'ai bien envie de leur poser. Et je sais qu'ils trépignent. Ils sont vraiment impatients de débattre ou de donner leur avis sur le thème du jour. Comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement. Alors, avec qui je vais débuter? Bon, si vous voulez, je vais vous faire rapidement une récapitulation. OK? Avec Hilary, dans Relooking, elle est en train de nous dire que, bah voilà, pour bien s'habiller extérieurement, montrer tout ce qu'il faut être élégant, miser sur la sobriété, les couleurs de base, avec cette petite touche-là, c'est-à-dire les sacs, les escarpins, les broches, les bijoux. Et il faut contrôler également son langage. Et pour terminer, il faut miser sur le make-up qui doit être vraiment sobre. Il ne faut pas qu'on ressemble à des bibitons. Vous voyez un peu? Alors, avec Orphelia dans Midi Intime, elle a dit que tout cela, c'est très bien beau, mais il ne faut pas négliger ce qui casse tout, c'est-à-dire les odeurs. Et elle a bien détaillé de long en large tout ce qu'il faut savoir sur les odeurs qui mettent à terre tout notre extérieur. Maintenant, les garçons, elle a posé des pièges. Elle a dit des choses. Et moi, elle va vous demander. Déjà, bah oui, qu'est-ce que tu penses du thème du jour? Le thème est très intéressant. C'est très intéressant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend. Il y a beaucoup de choses qu'on ne savait pas, qu'on apprend à travers la rubrique de Hilary et Orphelia. Moi, j'ai une petite anecdote. Orphelia parlait tout à l'heure des mauvaises odeurs. Mais des fois, il y a des bonnes odeurs qui sont trompeuses.
Ouais, mon anecdote, c'est ça. J'ai un ami, une fois, qui me dit, écoute, j'ai l'impression que mon cache-nez sent du croissant. Wow. Je dis, ah bon? Je dis, je peux voir. Et quand j'observe son cache-nez, il est très sale. Et comment on peut imaginer un cache-nez très sale qui sent du croissant? C'est son imagination, je suppose. Hein. Je pense que c'est ce dont elle parlait quand elle parlait d'odeurs fabriquées. C'est tout un mélange d'odeurs, déodorants, mauvaises odeurs, qui donne le résultat du croissant. On l'a lavé, on l'a laissé sécher quelques minutes après, et puis on s'est rendu compte que en fait, c'était de la mauvaise odeur. Donc des fois, on pense sentir bon, on pense être propre, mais on n'est pas propre, on ne se sent pas bon. Donc c'est très important, ce thème est très intéressant, et puis ce qu'elles ont développé, c'est toute une richesse d'informations qu'on vient d'avoir. Alors, il y a cette question que je veux obligatoirement te poser. C'est-à-dire, elle a dit que il y a plusieurs dames, plusieurs femmes qui ont loupé, si on emploie un peu le jargon de nos frères de là, qui ont loupé l'orme de leur vie comme cela à cause de leur odeur. Est-ce que tu t'es déjà retrouvé dans cette situation? Ça arrive. Malheureusement, c'est dur de le dire, mais ça arrive souvent. Non, tu vas pas dire ça souvent. Si, ça arrive souvent. C'est pour ça que... Non, oui. Si, ça arrive souvent. Non, tu ne peux pas faire ça. Ça arrive souvent parce que généralement, c'est pas pour critiquer nos sœurs, on n'est pas mieux que les autres. Cette émission, c'est pour parfaire la chose, c'est pour avoir les informations, pour être mieux. Donc, c'est dur de le dire, mais c'est la vérité. Souvent, généralement, on croise une jolie dame, on discute avec elle, et puis après, on se sent qu'en bas, il y a une mauvaise odeur. Donc c'est très important de le dire, c'est dur, mais c'est très important de le dire pour qu'on change les choses, voilà. Alors là, franchement, je sais pas, c'est-à-dire... non, oui, tu n'as pas dit ça. Souvent... Bon, d'accord, je vais dire moyennement. Non, ça revient au même, quoi. C'est du pareil au même. Rarement, alors. Mais de toutes les façons, vous êtes en train d'écouter ce qu'elle est en train de dire, ce charmant boy. Est-ce que c'est vrai? De toutes les façons, je vais être détective Colombo. Je vais demander à toutes les dames que tu as rencontrées si c'est vrai. Et puis, je vais faire le test. Mais je voulais ajouter aussi quelque chose. Il n'y a pas que les dames. Hein. Ok. On parle des dames, on est axé sur les dames, mais il y a les hommes aussi. C'est pour ça que j'ai Il y a les hommes aussi. Les hommes aussi ont des mauvaises habitudes qui font qu'il y a des mauvaises odeurs et tout ça. Donc, les hommes, il faut changer ça aussi. C'est-à-dire c'est vice-versa. Voilà. Du moment où tu ne t'entretiens pas bien, alors bonjour les odeurs, quoi. C'est ça. C'est bien ça? C'est ça. Super. Alors lui, il fait partie de ces personnes qui écument les nuits. Vous l'avez compris, c'est Kasaraté, le showman. Alors Kasaraté, je reviens à toi. J'ai bien envie de te demander, c'est toi, tu circules la nuit, tu vas là, tu rencontres de jolies dames. Parce que j'ai eu écho que la nuit, non, mais c'est des formes, des teintes, pas possible qui sortent. Alors, est-ce que ça arrive que tu rencontres des dames qui sont bien habillées, bien apprêtées, mais l'odeur dit passe à côté? Bien sûr. En fait, pour revenir déjà à ta question, il faut dire que tout à l'heure, qui mieux que moi pouvait être mal à l'aise quand à m'écouter elle traitait du sujet de l'odeur corporelle. Donc là, ce qu'on va faire, c'est vrai qu'à moi, je me suis mis à douter, mais la confiance a repris le dessus. Hein. Ah bon? Parce que chez nous, il y a un dicton qui dit que quand tu as confiance au parfum que tu as mis sur toi à la maison avant de sortir, quand tu sors, tu es très à l'aise. Donc ce qu'on va faire, petit test, elle va essayer. On fait bien ma fille. C'est pas comme ça. Ah, ils sont bons. Non, attends, Ça t'es une chauffe pas, donc la vendue. confiance. Non, c'est pas une vendue. Confiance. Attends, non. Non, tu es d'accord. Je ne suis même Non. pas d'accord. Hein. C'est-à-dire, Parfait. elle est au milieu des two boys là-bas, puis C'est elle seulement qui sent le parfum. Mon frère, est-ce qu'il on s'y n'est sentait pas pas bon? d'accord. Est-ce qu'il s'y sentait pas bon? Mais c'est Ça pas à cause de sentait toi seul, hein, c'est à cause de moi aussi. Non, mais regardez. Ah, Gabine, tu vois des choses? Non, mais c'est pas possible, quoi. Lui, il vient de vendre les sœurs et toi... Non. Non, en fait, tout au long de l'aventure, je vais les vendre aussi. Ah, Pas super. moins cher. Ah, ok. Ah, ça, c'est bien. Alors, on revient à toi. En fait, elle allait attester pour les téléspectateurs. Bien sûr, c'est vrai, il faut dire que dans la nuit, nous rencontrons un certain nombre de personnes. Le sujet d'autant m'intéresse parce qu'il est important de soigner l'aspect extérieur, mais l'aspect intérieur compte pour beaucoup. Tout à l'heure, elle a parlé des couleurs. C'est vrai qu'il ne faut pas exagérer. En boîte, ça va. Il y a des couleurs qui peuvent passer. Le maquillage, il faut être consentant. Il y a des couleurs qui font... On ne va pas en boîte comme on va à un carnaval. Donc, le maquillage doit être un peu subtil, doit être un peu correct. Pour l'aspect gestuel, il faut dire que la tenue qu'on porte doit être fonction de l'attitude qu'on a.
Ok. Tu vois, tu peux pas être bien mise, par exemple, tu peux pas être trop sapé, tu as un talon, et puis voilà, tu danses depuis, tu danses sur la piste, tu veux pas t'arrêter avec un certain nombre de pas, tu reviens t'asseoir, toute transpirante, tu vois, c'est un peu gênant. Donc, souvent, il faut savoir doser. Voilà pourquoi le thème du jour m'a beaucoup intéressé. Voilà, parce qu'en boîte, on croise un certain nombre de personnes, il y a des gens qui sont bien mis, ils t'approchent et puis l'odeur ne va pas avec. Donc, c'est un peu gênant. D'autres sont bien mises, il y a des filles qui sont très belles. Et t'approches, mais qu'un pas, c'est décevant. C'est grave. Voilà, c'est vrai. C'est un peu décevant. Et puis moi, j'ai une petite astuce. Quand j'ai oublié de me brosser, par exemple, ce que je fais généralement pour cacher l'odeur buccale, c'est que je fais, j'accompagne ça d'un beau cigare. Non, mais. Ça, c'est mon astuce. Non, excusez-nous, très chers téléspectateurs. Franchement, il n'a pas dit ça. Je vous l'assure, il n'a pas dit ça. Ne faites pas ça chez vous. Ou ne le faites même. Tu n'as pas dit ça. Je suis comme ça va. Non, je parle de la boîte. Non, tu n'as pas dit ça. Ok, je suis comme ça. Il y a les enfants qui sont de retour à midi et qui sont en train de nous. Tu n'as pas dit ça. Ok, d'accord. Je suis comme ça va. Oui, Je suis comme ça va. du moment Pas maintenant. l'envie de se brosser, mais il y a une astuce aussi qui est aussi simple. Quand tu sais que tu n'es pas brossé, pas la point besoin de trop approcher ton interlocuteur. Tu prends un peu les distances et puis tu t'adresses à lui. J'aime ça. Ça, il a dit. Vous pouvez le faire. L'autre, il l'a pas dit. Oh my God. Alors, c'est super intéressant tout ce que nous sommes en train de découvrir avec vous, très chers collaborateurs. Et je vous le rappelle, aujourd'hui, c'est la toute première émission dans Midi Pile. Et le thème du jour, c'est comment bien s'habiller extérieurement et intérieurement. Alors, moi, je vais encore rester sur la nuit. Ok. Dis-nous, la nuit, est-ce qu'il n'y a que les jolies tatas, les jolies femmes qui sortent du côté des serveuses? Comment ça se passe? Ou bien il n'y a pas de souci de ce côté? Non, mais la nuit, comme on le dit, tous les chats sont pris. Hein. Donc la nuit, on fait l'effort de soigner son aspect corporel, de bien se mettre. On est tous beaux la nuit. Bien. Yeah. Généralement, pour bien voir qui est qui, il faut attendre au matin devant la boîte pour voir que il y a des couleurs qui sont trompeuses au fait. Surtout le blanc. Oh my God. Il y a le blanc qui jaunit après. Il y a le noir qui n'était pas vraiment noir, qui est un peu déteint. Donc on voit vraiment la beauté des gens et sortir des boîtes. Ok, c'est bien. Donc, si jamais il arrivait que tu nous envoies des invitations et qu'on se rend quelque part la nuit, vous êtes d'accord qu'on va attendre jusqu'à 6 heures ou 5 heures? 6 heures généralement pour les boîtes qui marchent. D'accord. Qui marche? Non, mais le garçon, il y a des boîtes qui ne marchent pas. Oh bon, il y a des boîtes qui ferment un peu plus tôt. Ah d'accord, ça c'est mieux. Ça c'est mieux. Même nous, on va attendre jusqu'à 6 heures pour voir les choses. Parce qu'on viendra témoigner sur le plateau de Midi. Non, ils sont sûrs d'attendre 6 heures, ceux qui sont sûrs aussi de leurs vêtements. Hein. Quand tu sais que il y a un doute sur la véritable couleur de tes vêtements, autant aller vite. Alors là, c'est compliqué. Voilà, super. Alors, merci beaucoup pour ton apport. Moi, j'ai vraiment apprécié. Maintenant, il arrive. Je veux savoir quelque chose. Vas-y. Une petite chose. Dis-nous, si par exemple, une personne qui est bien mise, surtout les dames, elles sont bien mises. Non, mais pourquoi tu fais ça? Non, je t'écoute. Non, pourquoi tu fais ça? Laisse-moi terminer, c'est rien de grave, ma chérie. Non, vas-y. Super. Et que la personne a tendance à mal parler. Mais malgré ça, la personne ne dégage pas d'odeur, comme le dit si bien Orphélia. Est-ce que ça dérange également le partenaire ou la personne en face, ou on peut mettre ça sur le comportement de la personne? Si la personne parle mal déjà, ou la personne ne parle pas. Bon, la personne a une voix qui porte quoi? Ouais, okay. C'est moi. C'est comme ça. Est-ce que ça dérange aussi intérieurement du côté d'Orphélia, ou ça va à la normale quoi? Non. C'est-à-dire? Non. Ça va pas? Non. C'est pas du tout bon? Non. Si la personne ne parle pas bien, si la personne... Il y a des personnes qui ont des voix fortes. Oui. Tu conviens avec moi? Ah oui. Ah, c'est comme ça. Ok, la voix grave et tout. Oui, il y a des femmes qui ont... Voilà, la voix, elle est grave et tout. Elle est non, moi, je trouve ça classe. Hein.
Par contre, Sérieux? Vous oui, également? C'est classe, c'est charmant. oui, c'est charmant. C'est charmant. Non, mais comment vous êtes dans cette équipe-là? Moi, je trouve ça vraiment classe, sincèrement. Ça n'a rien à voir avec soigner son langage ou tout ce qui sort de ta bouche, sincèrement. Oui. La voix ne compte pas. Alors, dis-nous, parce que moi, je me perds un peu. Oui. Et je ne sais pas si c'est la même chose du côté des téléspectateurs. C'est-à-dire, à quel moment on peut dire, bah, cette dame, elle est bien mise, elle ne dégage pas d'odeur corporelle, mais son langage, là, j'aime pas. Voilà. Même en situation. Bon, je t'en ai l'exemple. Un exemple là. Tu vas t'en sortir. Bon, imagine une jolie dame qui vient ici, qu'on invite peut-être sur le plateau et tout. À midi pile. À midi pile. Midi pile, Oui, même. voilà, très bien habillée, très jolie, que les gens admirent beaucoup. Et elle commence pas à rentrer dans... Supposons qu'elle veut détailler, peut-être, elle veut apporter un petit plus sur le thème de Orphelia. Et elle dit, Orphelia, tu as dit tout de suite de raser les excès. voilà. Et là en bas, tu as dit quoi? Pardon. Ah, ok. Tu vois un T'as peu. dit c'est un peu creux. Voilà, c'est cru, c'est cru et vulgaire. vulgaire. Voilà. Et bon, imagine, on est là, ici, elle apparaît, commence pas à crier, elle veut faire Genre, genre, je suis là. la meuf et tout, elle est là, ou des insultes, des trucs comme ça qui sortent comme ça, c'est pas joli, c'est vilain en fait, ça casse tout. La dame, elle est bien habillée, elle est stylée et tout, elle est là, elle commence pas à parler, elle sort des mots vraiment vulgaires, je veux pas le dire en fait, Il parce faut pas que le dire, sincèrement parce que nous aujourd'hui, ne sommes pas vulgaires. voilà, comme on aujourd'hui dit. j'ai tout fait pour être voilà, Classe. dans le thème. Je veux pas les faire de ma bouche. Alors, ne les regardez même pas. Hein. Sur le plateau, ils font tous genre. Mais on dit, de toutes les façons, vous allez les découvrir one by one, chaque jour que le bon Dieu verra. Oh, je les connais. Ne vous inquiétez même pas. Alors, merci beaucoup pour cette précision. C'est de la vulgarité dont on est en train de parler. Exactement. Il ne faut pas être vulgaire, il ne faut pas faire genre, il ne faut pas faire ouais, c'est super. Alors, très chers téléspectateurs, je vous le rappelle, c'est midi pile que vous êtes en train de suivre comme ça. Et pour ces personnes qui sont en train de nous prendre en marge, vous avez peut-être raté beaucoup de minutes, pour ne pas dire de nombreuses minutes. Eh bien, ne vous inquiétez pas, la rediffusion, c'est sur ce soir à partir de 21h. Ce n'est plus midi pile, à partir de 21h. Mais pour nous suivre en live, là, c'est midi pile. Et c'est du lundi au vendredi, n'est-ce pas, l'équipe? Exactement. Non, mais Les gars sont silencieux à côté de moi, pourquoi? ils font genre. Ils font Ils sont en exactement train de genre. mythifier C'est quoi les faire de téléspectateurs. genre aujourd'hui comme ça? C'est ça. Genre, Je genre. le comprends pas. C'est la rentrée des classes. Oh. Vous êtes des élèves? C'est la rentrée des classes. Alors, je vais dire ça. Il y a quelqu'un dans le studio qui a dit qu'il y a un de mes bébés sur le plateau qui a fait tourner cellulaire. C'est-à-dire? Oui. Je comprends pas. Moi non plus. De toutes les façons, on a fait le rapport. Ah, merci beaucoup. Vous êtes chou. C'est par rapport à ton look. Moi, Ah, je sais, j'adore. j'avais compris. Moi, je n'ai pas compris. C'est l'uniforme. C'est nickel, je te dis. Merci. Je crois que tu as suivi sans savoir les conseils d'Hilary. Elle a parlé de couleurs basiques aujourd'hui, de comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement. Bah voilà, la couleur basique, elle est en bas. Oui. Il y a du blanc avec des touches de noir, la ceinture qui est en noir. Voilà. La chaussure, c'est quelle couleur? Blanche également. Ah ben voilà, c'est eux beaucoup. C'est On correct, c'est t'adore sobre comme et- ça. Merci. Je me sens lésé, hein. Il est jaloux. Elles ont raté. Alors c'est vraiment compliqué. Ça commence tout doucement comme ça, c'est doux mais c'est en même temps chaud chez nous dans Midi Pile. N'est-ce pas les gars? Ouais. C'est ça même. Bon, on va le détailler quand même. Voilà. C'est quoi il a fait? Il a porté quoi déjà? Bon, La spécialiste est là. Oui, c'est ça. Je laisse l'experte en la matière nous détailler. Je fais quoi? Je me lève? Non, ne te lève pas. D'accord. Déjà, Voilà. on voit toutes les couleurs, bon, à peu près, hein, dans le haut et Sauf tout. le bleu.
Exactement, j'ai pas fait attention. Parce que là, on voit tout, oui, on voit tout. Et déjà, son haut, ça parle déjà, c'est déjà fort et tout. Et il peut pas porter un truc comme ça et mettre un pantalon vert ou bleu comme ça en bas. Ça serait tout moche, sincèrement. Il y a le noir surtout dedans. C'est pour ça qu'à Saraté, je sais que tu sais bien faire les choses. Tu fais bien les choses. C'est pour ça que tu as opté pour le noir. Et là, déjà, ça va. Mais attends, Gabine, tu vas dire qu'il n'est pas beau comme ça. Gabine. Je vais rien dire. Moi, mais si personne m'a Et après, je sais pas si tu peux remarquer un truc. Regarde bien, regarde de la tête aux pieds. Il y a un petit truc là qui, depuis, j'observe et tout. Je sais pas ce que c'est ça. Ça attire mon attention. Au fil du jour, nous allons découvrir ce qui fait la particularité de Kasaraté. Voilà. La chose. Bon, il n'y a pas de souci, sinon moi-même je suis belle également. Mais c'est quoi la chose? Dites-moi si vous avez bien suivi, c'est quoi la chose? La montre. Voilà. Oh, ok, le petit accessoire de plus qui apporte en plus. Voilà. Et après, on remarque aussi les Quasi original. d'oreilles et tout. Ça Tiens fait bien la tête. Ça fait le gars frais, quoi. Bon, là maintenant, je suis gêné. Sois pas timide. Voilà. Regardez-le, j'en peux plus avec les gars, quoi, c'est vraiment compliqué. Mais c'est également dans Midi Pile avec nous, la bonne humeur, la joie. On se taquine, mais c'est toujours dans la bonne humeur. Et j'espère que vous appréciez ces moments. Eh bien, le temps s'égrène un tout petit peu, nous tendons lentement comme un caméléon vers la fin comme ça. Mais avant de se quitter, je crois qu'on va faire un petit tour de table, histoire pour vous de donner encore rendez-vous, de motiver les téléspectateurs à se retrouver, n'est-ce pas? Donc, ma chérie, ma poupée Barbie. Donc, en gros, comme je le disais, oui, c'est bien beau de bien s'habiller. C'est très important pour... dans tout, hein, pour aller au rendez-vous, au boulot, à l'école et tout, c'est très important de soigner tout ce qui... il y a à l'extérieur, voilà. tout ce qui se voit dans le le physique et tout. Oui, c'est très important de ne pas trop exagérer, de ne pas combiner les couleurs n'importe comment parce que des fois, ça fait mal aux yeux. De toutes les façons, il y a quelqu'un qui a l'habitude de dire au 21e siècle, c'est l'image qui parle. C'est ça. C'est l'image qui compte. Exactement. Et vous avez intérêt à soigner votre image parce que la première des choses qu'on rencontre quand on vous voit, bah, c'est votre apparence, n'est-ce pas, Lélise? Voilà. Thank you. Donc, pour tout soigner, pour ne pas maintenant détruire l'image ou carrément... tout casser, comme l'a dit Ophélia, sincèrement, les mauvaises odeurs, c'est très important. C'est très important. Et c'est très important. Alors, rapidement, avec toi, C'est très Ophélia, en ce important. qui concerne le thème du jour, comment bien s'habiller extérieurement qu'intérieurement, une petite conclusion, il nous reste quelques minutes. Être bien habillé, oui, c'est bien bon. Être bling-bling, super. Sentir bon, c'est la base. Les garçons, Kasaraté? Oh, moi, être bien beau et puis avoir faim, c'est pas bon, c'est midi. Donc, j'ai déjà souhaité bon appétit à ceux qui sont à table et puis avoir une pensée pour nos braves paysans au travers des champs et puis un coucou à toutes nos mamans, ces braves femmes-là dans les marchés et puis bisous à nos mamans dans les cuisines. Thank you. Alors, mon bébé Will? Moi, j'aimerais dire aux téléspectateurs une invitation spéciale pour demain parce que Midi Game, ça commence demain. On a beaucoup de choses à partager, de l'argent, des lots en nature. Donc, soyez connectés, soyez branchés à partir de midi pile pendant 1 heure de temps. Et comme je vous l'ai dit, la règle d'or, c'est suivez l'émission dès la première minute à la 60e minute parce que de temps en temps, on va balancer des indices. Et ces indices-là peuvent vous permettre de gagner beaucoup de choses. Donc, à demain et merci. Super, ainsi se referme la toute première émission du jour, c'est-à-dire Midi Pile, la toute première, et nous espérons, nous osons croire que vous avez passé d'excellents moments en notre compagnie. Ce fut vraiment fabuleux, nous avons apprécié vous présenter toute cette belle équipe dynamique-là qui se fera le plaisir durant toute cette aventure passionnante d'être avec vous et de toujours vous apporter en plus. De toutes les façons, nous démarrons comme ça les choses sérieuses, mais demain, ce sera encore plus chaud et vous avez intérêt à rester câblé, scotché, connecté parce que oui, il vous fera gagner des choses. Relooking avec Ilan
Hilary, ce sera de belles choses également. Avec Orphelia dans Midi Intime, les choses intimes vont sortir. Et Kassaraté va nous faire voyager dans le monde de la nuit. Alors nous disons également une bonne rentrée scolaire à tous les apprenants. Et n'oubliez pas les gestes barrières. C'était Midi Pile. Bye bye. Bye.